Et bonjour à tous, je suis Sarah de la team APA, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui a pour thème réveil articulaire global. Nous allons ensemble bouger toutes nos articulations de la tête aux pieds en douceur afin d'aider votre corps à se réveiller pour bien démarrer cette journée. En fonction de vos aptitudes physiques, en fonction de votre forme du jour, vous aurez le choix d'effectuer les mouvements soit en position debout, soit assis sur une chaise. Vous pouvez également vous sentir libre soit de diminuer, soit d'augmenter les répétitions qui sont proposées. L'important, ce sera de vous écouter. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! On commence tout de suite avec la nuque. Inspirez, levez les yeux vers le plafond. Expirez, regardez le sol. Reprenez en douceur et veillez à ne pas aller trop en arrière afin de ne pas comprimer les nerfs qui passent juste derrière le cou. Répétez le mouvement en veillant toujours à vous grandir. Peu importe que vous soyez debout ou assis sur une chaise, vous allez étirer votre colonne vers le plafond tout en gardant vos épaules basses. Et reprenez une dernière fois, inspirez, levez les yeux vers le plafond, soufflez, regardez le sol avant de revenir dans l'axe. Et vous allez tourner la tête d'un côté puis de l'autre, toujours en douceur, et faire comme si vous vouliez regarder derrière votre épaule. Votre buste doit rester bien immobile. Ajoutez à tout cela, je vous invite à engager vos abdominaux en serrant votre ventre. Imaginez que votre nombril est aspiré et vienne se coller à votre colonne vertébrale. Et en plus de tout le reste, vous allez engager votre périnée. Messieurs, scoop du jour, vous avez aussi un périnée. Pour le contracter, il vous suffit de faire comme si vous vous reteniez d'aller aux toilettes. Toujours avec la nuque, on enchaîne avec des rotations. Concentrez-vous sur votre menton et imaginez-le dessiner un cercle. Veillez une fois encore à ne pas aller trop en arrière. Revenez au centre, puis repartez de l'autre côté. Pour la respiration, une fois la tête revenue dans l'axe, prenez une inspiration lorsque la rotation reprend, puis expirez quand vous arrivez de l'autre côté. Si vous êtes sujet au vertige, peut-être que vous vous sentirez plus confortable en effectuant ce mouvement les yeux fermés. Surtout, allez-y doucement. La suite avec les épaules que vous allez lever jusqu'aux oreilles en inspirant et à l'expiration les baisser. Gardez toujours une posture bien tonique, la colonne étirée et les abdominaux et périnées bien engagés. Inspirez, levez, soufflez, descendez. Puis rotation des épaules, d'abord vers l'arrière. Cherchez l'amplitude maximale sans forcer et veillez à garder votre buste bien droit. Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez positionner vos mains sur vos épaules. Inspirez lorsque les épaules se dirigent vers l'arrière et expirez lorsqu'elles reviennent vers l'avant. Imaginez dessiner des cercles avec vos coudes afin d'avoir une fois de plus une belle amplitude. Même chose dans l'autre sens avec une rotation des épaules vers l'avant. Allez à votre rythme et n'hésitez pas à ralentir si vous ressentez des tensions musculaires. Et de nouveau, si vous préférez, placez vos mains sur vos épaules. Respirez à votre rythme et veillez toujours à étirer votre colonne vers le plafond. On continue avec un enchaînement que mes élèves connaissent très bien. Main sur épaule, puis en haut. Épaule, devant, épaule, côté, épaule, en bas, épaule, derrière. Et on recommence. Si vous êtes assis sur une chaise avec des accoudoirs, attention de ne pas vous cogner quand vous dirigez vos bras vers le bas et vers l'arrière. Une dernière fois depuis le début, conservez une posture bien tonique et pour la respiration, inspirez à chaque fois que vos mains reviennent à vos épaules. Placez ensuite les bras le long du corps, puis amenez votre main sur l'épaule opposée. Relâchez, puis alternez. Ici, ce sont les coudes que vous allez principalement mobiliser. Enchaînez à votre rythme tout en gardant vos épaules bien basses. Pour les personnes assises sur une chaise avec accoudoir, placez bien vos bras à l'extérieur de ces derniers en portant particulièrement attention à vos épaules qui doivent se détendre. Expirez lorsque votre main atteint votre épaule, puis inspirez en plaçant votre bras le long du corps. On passe au poignet, surélevez vos avant-bras et effectuez des rotations d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Vos épaules restent basses et vos avant-bras bien immobiles.
Si vous préférez, il est tout à fait possible de faire autrement en joignant les paumes de main l'une contre l'autre et en croisant les doigts. Effectuez des rotations d'abord dans un sens, puis dans l'autre. C'est toujours plus difficile dans un sens, mais pas de panique, c'est tout à fait normal. Vous verrez qu'avec de la pratique, vous n'aurez plus cette difficulté. On va ensuite bouger nos mains en les ouvrant et en les fermant plusieurs fois. Cherchez l'extension maximale, toujours sans forcer, puis refermez-les. Attention de ne pas trop les serrer, surtout si vous avez les ongles longs, pour ne pas risquer vous blesser. Adaptez votre respiration au mouvement, gardez vos épaules basses et le reste du corps tonique. Petite gymnastique des doigts pour continuer. Le pouce va toucher chacun des doigts plusieurs fois. Ils sont souvent oubliés durant la pratique alors qu'il est important de les bouger pour conserver une bonne dextérité, que vous présentiez de l'arthrose ou non. Sans transition, c'est au tour de la colonne de se mobiliser. Bras le long du corps ou à l'extérieur des accoudoirs si vous êtes assis, inclinez le tronc d'un côté puis de l'autre. Gardez le regard dirigé vers l'avant et étirez toujours la colonne vertébrale vers le plafond. Si vous le faites debout, gardez le bassin le plus immobile possible. Assis ou debout, engagez bien vos abdominaux et votre périnée. Puis on enchaîne avec une torsion de colonne. Attention, ce n'est pas forcément adapté si vous souffrez d'une pathologie ou si vous venez de subir une intervention chirurgicale au niveau de votre dos. Si vous pensez que c'est faisable pour vous, prenez tout de même vos précautions et effectuez ce mouvement en douceur. Debout, veillez à garder au maximum votre bassin fixe et ne forcez jamais, même chose si vous êtes assis. Amenez bien votre main sur l'extérieur de la cuisse opposée et alternez, toujours sans forcer. Placez ensuite vos mains sur vos cuisses. Grandissez-vous, inspirez et à l'expiration, faites glisser vos mains en direction de vos chevilles. Attention à votre dos et arrêtez-vous avant la douleur. On va juste le faire 2 fois. Remontez doucement, vertèbre après vertèbre. Inspirez, puis expirez, reprenez. Si vous le faites debout, veillez à garder vos jambes bien tendues. Il n'est pas nécessaire de rester très longtemps en bas. Prenez le temps surtout si vous êtes sujet au vertige. Restez quelques instants la tête redressée si besoin, avant d'enchaîner. Il est temps de bouger le bas du corps en commençant par des montées de genoux. L'idée est de les monter le plus haut possible. Attention à l'équilibre si vous le faites debout et n'hésitez pas à vous tenir à une chaise ou contre le mur si besoin. Prenez votre temps et respirez à votre rythme. Puis on enchaîne avec talons-fesses. Totalement possible, même en position assise, comme démontré sur la vidéo qui va suivre. Exécutez ce mouvement en douceur, car les muscles derrière la cuisse, les ischio-jambiers, sont des muscles fragiles car souvent peu sollicités au quotidien pour certaines personnes. Et si vous le faites debout de nouveau, attention à votre équilibre. Déplacements latéraux ensuite. Si vous êtes sur chaise, placez-vous sur le rebord de celle-ci, jambes tendues et talons au sol. Grandissez-vous et n'hésitez pas à vous tenir sur la chaise si besoin. Autre façon de faire sur chaise non illustrée en vidéo, placez-vous complètement au fond, le dos collé contre le dossier. Tendez vos jambes, puis éloignez-les et rapprochez-les en alternant. Pour le prochain mouvement, si vous le faites debout, prenez de grandes précautions concernant l'équilibre. Si c'est la première fois, je vous invite d'ailleurs à le faire en vous tenant. Levez le genou vers l'avant, puis dirigez-le sur le côté en conservant l'alignement de la hanche, du genou et du pied. La difficulté ici est de garder le tronc et le bassin le plus fixe possible. Si vous préférez et pour plus de sécurité, n'hésitez pas à le faire assis sur une chaise, comme montré sur la vidéo. Alternez bien d'un côté puis de l'autre, ou faites-le sur un même côté le nombre de fois souhaité, sans oublier de faire l'autre côté. Pour la respiration, inspirez, amenez la jambe sur le côté, et expirez, revenez.
Allez, courage, on arrive sur la fin avec les chevilles. Pointe de pied au sol, faites des rotations d'abord dans un sens, 5 à 10 répétitions, puis changez. Attention à votre équilibre si vous êtes debout, puisque l'idée est de placer le poids du corps sur la jambe avec le pied bien à plat sur le sol. Si vous souhaitez justement travailler votre équilibre, vous pouvez le faire en surélevant la jambe et en vous tenant si besoin. En surélevant la jambe sur chaise, ce travail d'équilibre sera exclu, mais vous renforcerez davantage votre jambe. Même chose de l'autre côté évidemment, et même consigne. À vous de voir si vous souhaitez garder votre pied au sol ou surélever la jambe. Et de nouveau, pensez à garder une posture bien tonique et une respiration fluide corrélée au mouvement. Je vous invite vivement à inclure tous ces mouvements dans votre quotidien et les transformer en routine journalière afin de vous aider à conserver, voire à améliorer votre santé physique. J'espère que cette séance vous aura plu, que les articulations sont bien dérouillées, que le corps est bien réveillé et que vous êtes prêts à passer une très bonne journée. J'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème. C'était Sarah de la Team APA. À très vite.